Pailler les framboises. Le système racinaire des framboises se développe très rapidement, alors qu'il est très sensible au dessèchement et au gel, car il est très proche de la surface de la terre, à une profondeur ne dépassant pas 30 cm. Le paillage des framboises est une procédure importante qui vous permet de créer une barrière protectrice et des conditions confortables pour le développement du buisson. En fonction de la région de plantation, de la variété sélectionnée, des caractéristiques de la météo d'une période estivale particulière, les jardiniers choisissent la meilleure façon. Comment pailler les framboises et dans quelle période de temps, nous examinerons dans l'article. Framboisier. Pailler les framboises. But et objectif au cours des 2 premières années de la vie d'un framboisier, la protection contre les fluctuations de température et d'une importance particulière, optimisation du régime OR, régulation du chauffage et du refroidissement de la couverture du sol, fertilisation supplémentaire du sol en cours de décomposition du pays de framboises. Maintenir une humidité optimale du sol, limiter la croissance des mauvaises herbes et la prolifération, accélération du processus de maturation des baies, protection des racines contre les intempéries, protéger les plantes des ravageurs et des maladies, amélioration de l'aspect esthétique du jardin. Pailler les framboises. Comment pailler les framboises? Tous jardiniers qui se demandent quelle est la meilleure façon de pailler les framboises devraient partir du matériel dont ils disposent en quantité suffisante au moment de la procédure. Il est important de savoir. La condition principale pour un paillage de haute qualité est une couverture uniforme du site avec une couche suffisante. Si vous remplissez une couche de paillis sans observer l'épaisseur de la couche, l'effet de la procédure peut être nul. Les meilleurs matériaux sont reconnus: fumier, compost, paille, foin, feuilles, humus, tourbe. Pour une efficacité maximale, la couche de paillage peut être combinée à partir de plusieurs matériaux. Les matériaux plus secs favoriseront l'échange d'air tandis que les matériaux plus lourds protégeront contre les intempéries et les mauvaises herbes. Puis-je mettre de la sciure sous les framboises? La sciure de bois est le matériau le plus populaire parmi les résidents d'été. Cependant, les experts conviennent que ce n'est pas le meilleur choix car ils sont durcis et après la fonte printanière de la neige, ils se transforment complètement en une croûte qui ne peut pas être détachée. De plus, la sciure n'empêche pas la croissance des mauvaises herbes. Les conséquences négatives de l'utilisation de la sciure de bois comprennent l'acidification du sol et la lixiviation de l'azote. Par conséquent, pour décider d'appliquer ou non de la sciure de bois sous les framboises, il est préférable de se laisser guider par le principe d'une quantité suffisante d'autres matériaux. Si vous n'avez que de la sciure sous la main, il est préférable de les utiliser pour le paillage au printemps. Pour augmenter la teneur en azote, vous pouvez effectuer une fertilisation supplémentaire avec des engrais azotés. Il est également préférable de prendre de la sciure compostée dans la mesure du possible. Paillage de sciure en automne. Les framboises doivent être préparées pour le gel à venir et les éventuels changements de température dus au manque de neige. La matière organique est la mieux adaptée à ces fins: tourbe, paille, compost, humus ou feuillage. Comment pailler les framboises au printemps? Le fumier est nécessaire, car après l'hiver, le sol est appauvri: paille, foin, copeaux de bois ou brindilles. Description des matériaux de base. Le fumier est populaire comme pays, mais son avantage est qu'il sert également d'engrais. Comme cet agent est très lourd, il ne vaut pas la peine de l'apporter au début du printemps. Le pays de fumier gênera le chauffage du sol. Le moment optimal pour le paillage avec du fumier est mai, lorsque les pousses de bourgeons dormants ont poussé de 30 cm. La couche ne doit pas dépasser 10 cm. Un excès de fumier rend le système racinaire paresseux, car il reçoit constamment une grande dose d'engrais. Pour cette raison, les racines peuvent se dessécher en été et geler en hiver. Le compost est plus adapté au paillage de printemps et d'automne. Il est plus léger que le fumier, ne pilonne pas et ne forme pas de croûte après l'hiver, il est donc parfait comme couche de base. Le compost est riche en azote, alors ne faites pas de couche trop épaisse, 100 cm suffiront. Le paillage du compost est effectué après la fertilisation minérale. Utilisez du compost pour pailler les framboises. La tourbe en combinaison avec du compost est un excellent matériau de paillage en toute saison de l'année. Vous ne devez vous occuper que de sa qualité, choisissez une texture plus lâche.
Le foin a tendance à beaucoup pourrir, ne protège pas le sol du gel et de la chaleur et porte des graines de mauvaises herbes. Il n'est donc pas très populaire. La paille est une meilleure option, surtout si elle est utilisée en tandem avec de la tourbe, de l'humus et du fumier pourri. De plus, en cours de décomposition, il enrichit le sol. Pour obtenir un bon effet, la couche de paille doit mesurer au moins 10 cm, elle sert alors à la fois de régulateur de température et de protection contre les mauvaises herbes avec dignité. Pendant le chalet d'été, si possible, de la paille doit être ajoutée sous les buissons, car elle devient plus dense. Pailler le sol avec de la paille. Les anguilles sont parfaites pour pailler les framboises au printemps et en automne. Les anguilles se décomposent lentement et dégagent de la chaleur uniformément, de sorte que leur capacité à thermoréguler est élevée. En outre, ce matériau tue les bactéries pathogènes. La litière de pin est un pays prioritaire. La seule chose à laquelle il convient de prêter attention est l'acidité du sol, car les aiguilles de conifères ont la capacité de l'acidifier. La cosse de tournesol est bien adaptée au paillage, elle a les mêmes propriétés que les aiguilles. Le problème réside dans sa légèreté, en conséquence, même avec un léger vent, il se gonflera autour du site. Il présente ses meilleures qualités lorsque la couche est légèrement agglomérée. Le problème avec ce matériau réside également dans le fait qu'il est difficile d'en trouver une quantité suffisante. L'épaisseur de la couche doit être d'au moins 5 cm. Matériaux artificiels, agrofibres, pellicule plastique, filet bon. Le principal avantage de ces produits est une protection maximale contre les mauvaises herbes. Ils n'apparaîtront pas au printemps, car le manque de lumière les empêchera de germer. En raison de la couleur sombre du matériau, la terre se réchauffe bien, ce qui accélère le processus de maturation de la récolte dès environ une semaine. L'inconvénient de cette méthode est la complexité de la pose du matériau sous les buissons. Vous devez faire des fentes et utiliser des pinces, supports, fils. Utilisez de l'agrofibre pour pailler les framboises. Vous pouvez tondre l'herbe pour créer une couche de paillis. Cette méthode est très simple et efficace, car l'herbe retient bien la chaleur et l'humidité, et lorsqu'elle est pourrie, elle devient un engrais. L'essentiel est de choisir une herbe sans graines et de la tondre par temps sec, l'herbe humide pourrira. Si ce n'est pas possible, essayez de sécher l'herbe. La couche optimale de paillis aux herbes est de 5 cm. Quelques autres conseils. Les journaux pourraient bien devenir du matériel de paillage. Les résidents d'été ont peur d'utiliser cette méthode à cause de l'encre d'impression. Mais les peintures modernes sont absolument sûres. Les journaux peuvent être utilisés entiers ou coupés en morceaux. Ils doivent être disposés sous les framboises en 4 couches et recouverts d'une fine couche de terre ou de paille. Cette méthode est idéale pour le contrôle des mauvaises herbes. Ceux qui ont essayé cette méthode ont remarqué que le rendement des framboises a augmenté, ce qui signifie que le papier décomposé devient un bon engrais pour les buissons. Les feuilles sont populaires comme paillis d'automne car elles sont très facilement disponibles à cette période de l'année. Cependant, ils ne protègent pas les racines du gel. Mais les larves d'insectes, les spores fongiques et d'autres ravageurs hivernent calmement dans les feuilles tombées au printemps. Elles se déplaceront vers les framboises. Par conséquent, il est préférable de charger les feuilles dans une fosse à compost et d'utiliser du compost de feuilles comme paillis de printemps. Cette méthode est sûre et efficace. Avant le paillage d'automne, la zone doit être bien arrosée à raison de 50 litres m². Cette méthode protégera le sol du gel rapidement. Avant de choisir un matériau de paillage, vous devez vous demander si cette couche est nécessaire sur le site. Il faut tout d'abord partir des caractéristiques du sol. Sur les sols gorgés d'eau ou en l'absence de système de drainage, le paillage n'est pas nécessaire, cela ne fera qu'aggraver la situation. Et les racines commenceront à pourrir. Une riche récolte de framboises est le résultat d'un paillage adéquat. Il existe de nombreuses façons de pailler les framboises. Par la méthode des échantillons, vous pouvez choisir la meilleure option pour votre site, puis les framboises raviront le propriétaire avec une récolte riche. Vidéo